Vasuli Migdal Veshachanti Betocham. Ici, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu qu'on fasse un sanctuaire, Vasuli Migdal Veshachanti Betocham. Moshe Rabbeinu, il kasha meod. Il a eu une coucha très dure à ce niveau-là. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris c'est quoi ce moussag là de Vasuli Migdal Veshachanti Betocham. Comment Bol Olam Bichlal peut faire résider sa shrina b'makom shel chomer, b'makom shel gashmiut, וכו'. Comment c'est possible une chose pareille? C'est-à-dire la seule tfissa qu'il avait à Moshe Rabbeinu, tfissa, c'était la tfissa en vérité de ce qu'Hachem peut transmettre à l'homme au niveau sikhli, au niveau de ce qu'il peut capter dans son sechel. Mais de là maintenant à dire qu'Akadosh Baruch Hu kamana yachol itlabesh bachomer, il peut mamash, comment dire, être dans le chomer, zek Hashem. C'est possible, c'est des asagot. Comme ça, Moshe Rabbeinu avait le concept. Hashem, c'est asagot. Des asagot, c'est quoi? C'est on a des asagot, on arrive à être mesik varim, on arrive à comprendre des choses, on arrive à se projeter, on arrive à ressentir des choses très très hautes. C'est-à-dire, c'est des asagot. Mais de là à dire que Boloram Kavichol veut mettre sa présence dans quelque chose de chomer, de chomri, caché mode la vinézé. Il ne comprenait pas Moshe Rabbeinu cette chose-là. Et là, Goshbro, il a dit, pas comme tu crois toi, Moshe Rabbeinu, que la relation avec Hachem, ce sont des asagot. Le tachlit, et comme ça il ramène le Rambam, tout le tachlit de ce qu'Hachem a voulu dans ce monde, c'est avoir mamas dira batartonim, avoir une dira en bas, barolamazé, une dira en bas, barolamazé, bakavana dira barolamazé. C'est-à-dire que Hachem a voulu kaviachol, qu'il y ait une mitzvah comme ça, de avodat Hachem à l'idée à gouf, et pas seulement à l'idée à neshama. Avodat Hachem à l'idée à neshama, qui représente en vérité, comment dire, des choses complètement rouchanites, comme les malachim, etc. Ça, c'est une mitzvah qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête pour la comprendre. Mais quand il s'agit, mamash, de l'avodat Hashem, qui concerne, mamash, le corps, le gouffre, avec tout ce qui est cachot au gouffre, c'est-à-dire chila, shtia, shena, tioulim, je sais pas moi, des loisirs, des vacances, comme vous voulez, et que là, il doit avoir une avodat Hashem, c'est ça, veshachanti betocham. Qu'elle va sous les mikdash, veshachanti betocham. C'est-à-dire que bon, là, on était comme ça. Toute la matara de la Torah et tout le rôle de la Torah et tout ce que vous allez prendre sur vous et tout le limoud que vous allez faire, ça c'est Asuli Mikdash. Ok. Asuli Mikdash, c'est-à-dire quoi? Effectivement, tu as compris que quoi? Que Hachem Kavichol, il faut qu'il ait une place ici. Alors sa place, c'est Nachilami, c'est tout ce qui est Torah, tout ce qui est côté Torah, Beta Midrash, Svarim, Limud Torah, Avodat Hashem, Shulchan Aruch, les halachot, וכו', Eno l'akadosh baruch hu ba'olamo il arba mot shel halachot, c'est tout ce qui représente la rouchaniut, okay? Veshachanti betocham. Bon, alors là, il dit, belev kol echad ve'echad. Hachem, il te dit, maintenant, la matara de tout ça, c'est pas que ce soit simplement qu'un inyan rouchani. Je veux que ce soit concrétisé par la gashmiut. Je veux que ce soit concrétisé par la gashmiut. Et là, c'est la partie difficile. C'est la partie difficile, parce que dès qu'il s'agit, kavichol, de mêler le corps, alors là, caché mode. Parce que quand tu mêles le corps, lui, ou metargem akol beta'avot. C'est ça le corps. Le corps, c'est un animal, c'est une force animale. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une force animale, le corps. Le neshama, c'est une force spirituelle. Le corps, c'est une force animale. Un animal, qu'est-ce que tu veux de lui? Comme si maintenant tu vas faire une sirat moussar avec ton chien. Il va te regarder comme ça, il va dresser ses oreilles sur la tête. Il ne comprend même pas ce que tu veux. Il a un sentiment que tu es en train de lui dire quelque chose. Mais au chemin. Alors maintenant, celui qui va te voir, il va te dire, je comprends pas, explique-moi qu'est-ce que tu veux là. Ben, qu'est-ce que je veux? Mais je veux lui transmettre des idées importantes. C'est mon meilleur ami, c'est mon chien, etc. Oui, mais Habibi, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre qu'un animal? C'est ça le koshi que Moshe Rabbeinu il avait ici. Et quand je lui dévoile, c'est-à-dire quoi? Que l'être humain rabotaï, est façonné d'une manière ou une akrinami où cette chose-là est possible. Il est possible pour l'homme rabotaï d'arriver avec le chomer, d'arriver à une élévation du chomer où l'homme va réussir tout en ayant un plaisir, parce que l'idée principale c'est quoi? C'est de trouver un plaisir, parce que si tu ne trouves pas le plaisir, alors le corps tu l'as déformé. L'idée n'est pas de déformer le corps, n'est pas, comme il dit le Rambam, d'arriver à une prichoute, parce que le Rambam il dit Arbe Nisoul, beaucoup ils ont essayé le derrière de la prichoute pour arriver à ce Shachanti Betocham. Le Rambam il dit c'est pas une matana. La prichoute est simplement, un exercice qu'on fait momentanément pour pouvoir arriver à se débarrasser d'une exagération dans le côté animal,
où le bonhomme, il voit par exemple que dans un domaine, il est trop animal. La nourriture, c'est un halouf, il devient fou quand il voit la nourriture. Ou bien, quand il est avec sa femme, c'est un menouval Birchuta Torah, il devient fou, c'est fait genre chez Mishmo, on dit une boîte de prostitution, Alors le bonhomme, il dit, attends, il faut que je me calme. Comment on calme un bonhomme pareil? Alors on utilise la prichoute. La prichoute, c'est quoi? C'est un exercice, comme tu dirais un régime alimentaire. Il y a des régimes alimentaires et des régimes psychologiques. Alors c'est un régime, Rabotai. Mais attention, le Rambam dit, c'est le matara. C'est pas la matara. La matara, c'est pas de vivre dans la prichoute. La matara, c'est de vivre dans le rolamazé en sachant comment utiliser le chomer. Sachant utiliser le chomer, tout en sachant que le chomer est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et que tu arrives à te servir du chomer d'une manière mamash, comment dire, saine. Et c'est ça la matara. Maintenant pour ça, il faut comprendre à Botaï quel est le keli. Le keli qu'Hachem a donné à l'homme qui va l'aider à se servir de cette gdusha qui provient de Souli Mikdash, toute la partie de la gdusha, et s'en servir mamash dans le matériel. Comment il va amener ça au matériel? Comment il va amener ça dans le yom pour des ignanis matériels qui vont être dans la chila, dans la shena, dans la shtia, dans le chomer, dans le choix d'une maison, le choix d'une voiture, le choix d'un truc comme ça, où l'homme doit trouver mamash là-bas et que c'est effectivement mamash, comment dire, cette partie avoda, tout en étant quelque chose où le corps trouve son compte, où le corps est bien là-bas. Et que de cette manière-là, ça s'appellera Veshachanti Betocham, Betor Kol Echad Ve'echad. Alors le sabbat de Kelem, il explique que cette chose-là, ce Kelim qu'on a Rabotai, c'est le lève. C'est un lève. Un lève chez Ba'adam. Le lève chez Ba'adam, Rabotai, c'est là-bas, bien sûr, qui est le Mishkan chez la Regashot. Mishkan chez la Regashot, c'est la demeure des Regashot. Où là-bas, il a ces Regashot-là, il faut les tourner vers Hachem. Comme il dit David Amelech. Comme il dit là-bas, Odou Hachem qui Obishmo, Shirulo, Zamerulo. Qu'est-ce qu'il veut dire David Amelech? David Amelech est comme ça. Il dit, quand tu arrives dans la vie face à des choses qui sont des besoins du corps, il dit là-bas, fais attention, ne pas, Chaz Shalom, te déconnecter de la mitzvah d'Hachem, parce que maintenant tu t'occupes de choses qui sont liées avec le corps. Au contraire, trouve là-bas, Enachinami, dans ces choses qui sont liées avec le corps, comment tu peux faire ces choses-là avec Akadosh Baruch Hu. Im Bola Olam, pas Menutak de Bola Olam, avec Bola Olam. Et quand ces choses-là, effectivement, tu arrives à les mettre mamash, au service d'Akadosh Baruch Hu, tu verras que les mains, il n'y a aucune stira entre les besoins de ton corps et la vodat Hashem. Chose que les Tzarara a réussi à nous convaincre que oui, il y a une stira. Voilà que c'est une stira. Voilà que c'est une stira quand tu es en train de manger avec ta hava, c'est une stira. Quand tu es en train de boire avec ta hava, c'est une stira. Quand tu es en train de dormir avec ta hava, c'est une stira. Tu es en train de prendre des vacances avec ta hava, c'est une stira. Donc les mains, c'est toujours en décalage entre, d'un côté, ta avodat Hashem, quand tu es en train d'étudier, où là, les chavra, tu es bien à ta place devant Hashem, et quand tu passes à la partie des besoins de ton corps, alors automatiquement, tu plonges dans une stira où les maasés, ton corps, il est tout de suite jeté dans des ta'avot. Et ça, David Ameller, il vient, il te dit ça en une phrase. Shirulo, zamerulo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Shirou, oui. Zameru, oui. Lo, avec lui. C'est-à-dire, mets-toi avec Akadosh Baruch Hu. Mets Akadosh Baruch Hu avec toi dans ces choses-là que tu es en train de faire. Et à ce moment-là, n'aie pas l'impression que tu es en train de trahir la mission d'Hachem, parce que maintenant, tu es en train de faire quelque chose qui te fait kiffer. Au contraire, si Bolam il est avec toi, tu es en train de manger quelque chose de bon, je le mange avec Akadosh Baruch Hu. Je suis en train de profiter de quelque chose de bon, je profite avec Akadosh Baruch Hu. Je suis en train de me promener, je me promène avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, tu dois bien faire attention, de ne pas avoir l'impression que c'est en stira. Ce n'est pas une stira avec la mitzvah d'Hachem. Ça devient une stira avec la mitzvah d'Hachem si toi, maintenant, Inachinami, tu sens qu'Hachem ne peut pas être là. Il ne peut pas être là avec cette chose-là que je suis en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire, Inachinami, n'est pas un makom, moi, quand je peut être là-bas. Tu es en train, maintenant, pendant les vacances, en train de regarder un site ou bien un endroit qui est tamé, Barmenan, qui est tamé. Alors là-bas, il n'y a pas Shirulo, Zamerulo. C'est Shirula Satan et Zamerula Satan. Alors là-bas, tu dis, alors comment on fait pour arriver, être bien, en même temps avec notre Neshama et notre Gouf de l'autre côté? C'est ça qu'il faut arriver à corriger. C'est ce que je brûle à demander ici. Souli Mikdash, Veshachanti Betocham. C'est-à-dire que, Avodat Hashem, Rabotai, ce n'est pas que la partie Rouchanit, c'est surtout la partie Gashmit. Et malheureusement, on a fait une session à ce niveau-là. On a fait un coupage, on a coupé à ce niveau-là. C'est quoi?
On a la partie rouchanite, bon, qui est la partie d'étude de la Torah, Kovetim la Torah, l'Omet Torah, il fait les misot, il y a les tfilot, mais la partie gashmi, tout de suite on a l'impression qu'on chavire de l'autre côté. On chavire de l'autre côté et on n'est pas là-bas dans une avodat Hashem. Là-bas on est dans avodat Agouf, on n'est pas dans avodat Hashem. Et ça que pour l'Olam il dit, Veshachanti betocham, c'est-à-dire ne te déconnecte pas de moi quand tu passes maintenant besoin de ton corps. Quand tu passes besoin de ton corps, fais en sorte que le besoin de ton corps soit inachin avec moi. Et le Rambam, il écrit ça à Botaï. Le Rambam, c'est pas un sefer de Moussa, c'est un sefer de Halachot. Et quand le Rambam, il dit, Kshadam olech lishon, il dit maintenant je vais dormir pour prendre des forces pour servir Hachem. Maintenant je vais manger pour prendre des forces pour servir Hachem. Maintenant je vais faire du sport pour prendre des forces pour servir Hachem. Le Rambam, il écrit là-bas, Psak halacha, nikra oved Hachem. Il s'appelle Oved Hachem. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rien. Et son sport, il le fait normalement. Son repas, il le prend normalement. Son sommeil, il le prend normalement. Sa boisson, normalement. Tout est normalement. Tout est fait normalement, comme un Ben Adam le ferait de la même manière que lui, à côté de lui. Seulement, un, il s'appelle Oved Hachem, l'autre, il s'appelle Oved Etasmo. L'autre, il s'appelle qu'il est en train de servir pour lui-même. Alors que l'autre, il est Oved Hachem. Il n'y a aucune nuance entre les deux. Tous les deux mangent de la même manière, tous les deux s'amusent de la même manière, tous les deux se détendent de la même manière. Pourquoi celui-là, tu l'appelles avec Hachem? Son cœur, il est avec Hachem, c'est tout. L'autre, son cœur, il n'est pas avec Hachem. Son cœur, il est avec lui-même. Donc, c'est-à-dire que la partie dans l'homme, qui est le Kéli, qui va discerner et faire la différence entre ce que tu es en train de faire ici, si ça vaut Hachem ou pas, et l'Achinami, c'est ton cœur. Bien sûr, on parle de choses, bien sûr, qui sont al-pi halakha, on ne parle pas de choses qui vont contre l'halakha. Ça va contre l'halakha, c'est pas ton cœur qui a un problème, c'est ce que tu es en train de faire qui a un problème. Là, c'est un problème déjà dans Vasuli Mikdash. Tu n'es pas dans la deuxième partie, Bicharandi Betoram. Tu as un problème dans la première partie, Vasuli Mikdash. Vasuli Mikdash qui concerne, bien sûr, l'arba amod de l'halakha. Que l'arba amod de l'halakha, c'est Asuli Mikdash. Tu dois vivre dans un Mikdash. Tu dois vivre dans 4 amod de l'halakha, où tu es en accord avec l'halakha. Et du moment où tu es en accord avec l'halakha, et être en accord avec l'halakha, Rabotai, c'est pas, se faire des khumrot, se mettre des interdictions. Non, ça doit être réfléchi, tout doit être réfléchi, tout doit être pesé, de savoir maintenant comment je dois faire, Enachinami, pour arriver à donner le compte, qu'il faut, mamash, à mon corps, pour que mon corps soit épanoui dans ma Vodat Hashem. Parce que c'est ça le but, Rabotai. Le but, c'est que tu sois épanoui dans ta Vodat Hashem. Il n'est pas question, Rabotai, de s'imposer des khumrot, s'imposer des lois, s'imposer des interdictions, qui sont des choses, les marchés, qu'à court terme ou à long terme, je vais faire un rejet. Et à ce moment-là, il n'y aura pas le Sharanti Betocham. Il y aura le Asuli Mikdash, mais il n'y aura pas le Sharanti Betocham. Donc constamment, on a besoin de ces deux choses. Et bon, alors là, il dit comme ça. Il dit, je ne trouve pas de demeure chez toi tant que ton corps, Inachinami, n'est pas satisfait. Ton corps, tant qu'il n'est pas satisfait, il n'y a pas de demeure chez toi. Qui c'est ton corps? C'est ton sous, ton cheval. Il y a un cavalier, il y a un cheval. Je m'appelle Raphaël Touche, il me disait. Il dit, fais attention, les chevals. Si les chevals, il n'est pas bien, les cavaliers, il n'est pas bien. Comme ça, il nous disait. Ça, on ne comprenait pas de quoi il parlait. Après, on a compris de quoi il parlait. Il parlait du corps, que le corps doit être bien. Et le corps, pour qu'il soit bien, alors il faut surveiller et savoir de quoi il a besoin, ton corps. Du moment où ton corps il a besoin de quelque chose qui est permis à l'pi halakha, qui est moutard, c'est moutard l'pi halakha. N'aie pas l'impression d'être en porte-à-faux, d'être en train de trahir quoi que ce soit, parce que maintenant tu ne fais pas une khumra, parce que maintenant tu n'es pas en train de t'interdire quelque chose. Avodat Hashem, ce n'est pas s'interdire. Avodat Hashem, koar des terrains adif, c'est se permettre avec la volonté d'Hachem. C'est ça la force. Pourquoi on dit stam, koar des terrains adif? On ne dit pas stam comme ça. C'est au contraire, si c'était mamash, digne de louange d'interdire, au contraire on dirait koar des soura adif. Au contraire, parce que c'est ça qui est digne de louange. Quand tu t'interdis des choses, quand tu te fais des khumrot, quand tu fais de la hassidout et tu fais de la prichout, ça on aurait dit koar des soura adif. Non. Qu'est-ce qu'il dit Chazal? Koar des terrains adif. Koar des terrains adif. C'est comme ça. Être Oved Hachem, c'est chercher des coulottes, chercher des terribles. On a l'impression qu'on veut se débarrasser de la charge. C'est pas vrai, Rabotai. C'est pas ça la question. Le corps des Teradif, pourquoi? Parce qu'on a la partie Vesharanti Betocham, la partie qui concerne le corps. Et que le corps, Inachinami, ne peut pas vivre dans des choses qui le contrarient, ou il est en contrariété. C'est pour ça qu'il faut être Racham et savoir, Inachinami, jongler avec les lois de la Torah. Jongler avec la Torah, Inachinami, ne pas se mettre des interdictions là où ce n'est pas nécessaire, là où il ne faut pas. Et au contraire, ça peut être mazik lecha. Pourquoi? Parce que ton corps, tu le contraries constamment. Tu le contraries quand tu viens d'interdire des choses. Et quand le corps est Inachinami, il voit que les maasés, je t'ai interdit ça, mais je t'ai permis ça.
Je t'ai interdit ça, mais je t'ai permis ça. Comme la Gemara dit dans Marseille Khouli là-bas, je t'ai interdit le sang, je t'ai permis le foie, je t'ai interdit ça, Bon, là, il te montre comment les Marseillais, je t'ai interdit le hazir, mais il y a un poisson qui a le même goût du hazir, je t'ai interdit ça. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? On dirait que la Gemara, elle veut négocier avec nous. Elle veut dire, t'inquiète pas, regarde, mais je t'ai donné ça. J'ai enlevé ça, mais je t'ai donné ça à la plage. Mais qu'est-ce que tu as besoin de négocier? Qu'est-ce que tu as besoin comment dire, tu as besoin de calmer le bonhomme? Je t'ai interdit, c'est comme ça. Tu n'es pas content, va dormir. Malgré toi, tu es né, malgré toi, tu vas mourir, malgré toi, tu vas te compte, et malgré toi, tu vas mourir, on va t'éclater après ça maintenant. Non, j'ai besoin maintenant de venir maintenant te séduire en te disant, mais je t'ai permis ça. On veut séduire qui? Le corps. Le corps a besoin d'être séduit. Le corps, on ne peut pas le traiter à Botaï avec, comme on traite la Neshama. La Neshama, elle écoute le Emet. Le Kol HaEmet. Kol HaEmet, c'est Asuli Mikdash. C'est le Kol HaEmet. La Neshama, elle n'a pas de problème avec ça. On sait que Da'at Torah, c'est Da'at Torah. Ashkafa Torah, c'est Ashkafa Torah. Là-dessus, on ne négocie pas. Là-dessus, c'est clair. Maintenant, on parle maintenant, l'Ashkafa, on l'a compris. Le Da'at, on l'a compris. C'est quoi la question alors? La question maintenant, comment on fait ça, la Khalimase? Comment on passe à l'action? Comment on fait cette chose-là pour que maintenant le corps soit en accord avec moi? Et là, on pourrait faire une erreur, d'avoir tendance à blaser les besoins du corps. Et à dire, ben non, c'est dans la Torah, c'est comme ça, eh bien on va tout casser. On va tout casser pour y arriver. C'est pas une chokhma, c'est le chokhma. Tafasta meruba lo tafasta, tafasta moad tafasta. Les chachamim, bien que d'un côté, ils nous incitent à la avoda. Ils nous incitent à la avoda quand ils disent pas de vamel artochal, ala resishan, chaimam sur la tishte, chayet sarat yichye, v'choulé. Ils nous incitent à la avoda, les chachamim. Mais d'un autre côté, les chachamim nous disent quoi? Tafasta moad tafasta. Cordé terra adif. Je comprends pas, tu vous contredisez. Une fois tu me dis passe à turbo, une fois tu dis doucement, va doucement. Il n'y a rien qui presse. Personne ne court derrière toi. C'est quoi ces deux langages? Ces deux langages rabotage, c'est un côté, le langage rabotage concernant ta neshama, concernant ton sechel, concernant l'ashkafa et le da'at Torah. Un homme doit savoir c'est quoi la da'at Torah, c'est quoi, qu'est-ce qu'Hachem il veut ici. Hachem, j'ai compris ce qu'il veut. Maintenant, comment je le réalise? Ça, c'est la deuxième partie. Sur la deuxième partie, on est sur un autre langage là-bas. Là-bas, c'est cordé teradif. Là-bas, c'est tafasta moi, tafasta. Vous voulez l'olitrok et sha'a. Pas forcer le sha'a. Doucement, léat-léat. Encore léat-léat. Mais vélo, il rentre ça là-dessus. Et ça, à un moment, c'est constamment ce qu'un homme doit apprendre dans votre Hashem, de façon à trouver son équilibre dans votre Hashem. Parce que sans équilibre dans votre Hashem, Rabotai, tu ne tiendras pas longtemps. La Vodat Hashem nécessite, Rabotai, de l'endurance. La chokhma dans votre Hashem, c'est pas faire des records, c'est pas faire des pointes et se casser la figure à beauté au bout de 24 heures, au bout de 48 heures. C'est de faire de l'endurance. L'endurance, c'est-à-dire, je sais que maintenant je vais courir un marathon, il y a 40 km à courir, il faut que je prenne une cadence de course qui va me permettre de tenir 40 km. Quand le bonhomme, maintenant, il est plein d'enthousiasme, plein d'énergie, vous roulez, les premiers kilomètres, il se met à courir comme un maboule. Ouais, en train de... Ah, bien sûr, c'est beau. C'est beau, pourquoi? Parce qu'on le voit, il a la tête. Et en premier, alors tout le monde le regarde. Ouais, quel coureur, quel athlète, c'est magnifique. Voilà. Ça c'est du boulot. C'est comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est du boulot. Tu as envie même de les insulter à les autres. Allez, bande de feignants, prenez exemple. Regardez comme il est en train de courir celui-là, rouler. Habibi, dans un quart d'heure, dans une demi-heure, dans une heure, tu vas le voir sur le bas-côté, allongé sur l'herbe comme ça, éclaté comme ça parce qu'il ne peut plus courir. Maintenant, Charlotte à côté, doucement, tu fais sa petite course en bouteille. C'est pour ça que La Fontaine, il a sorti l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre et la tortue se sont rencontrés un jour à Botaï. Ils ont fait un pari entre eux. Vous savez que La Fontaine, c'est les midrashim à Marianne. Et Mzrob, il a tout piqué, il a fait La Fontaine, il a fait les fades de La Fontaine. Mais c'était tous des midrashim, tout ça. Et un midrash là-bas, il raconte le lièvre et la tortue. Ils se sont rencontrés tous les deux. Ouais. Et maintenant, pour faire rigoler tout le monde, pour la charrier à la tortue, le lièvre dit, dis-moi, madame la tortue. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux, monsieur le lièvre? Tu veux qu'on fait une course ensemble? La tortue, il dit, pas de problème, on fait la course ensemble. Tout le monde s'éclate de rire. Pourquoi? C'est perdu d'avance. On relève pas un pari d'une tortue contre un lièvre. C'est même pas la peine. Ça commence même pas. Mais la tortue, elle n'a pas de problème. Elle relève le pari. Ils attaquent la course. Et la tortue commence à avancer à son allure. Bien sûr, c'est une tortue. Doucement. Doucement, mais sûrement. Pas d'accélération, pas de freinage brusque. En avance, c'est une allure. Sinon, il avance. Mais alors, le lièvre, c'est... Il revient, il va. Ça l'ennuie. Même l'eau. Il devient fou. Il va dans la prairie. Après, il revient pour voir où elle en est. Après, il va. Son kiff, c'est quoi? C'est de voir qu'elle a pris 10 km d'avance. Sinon, il n'a plus de kiff, lui. Alors, une fois qu'elle a 10 km d'avance, il commence à s'échauffer. Il est passé.
Maintenant où il est, il est bien en avant. Mais la tortue, elle ne s'excite pas. Continue sa petite course, doucement, 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 doucement. C'est quoi le chidouche? C'est que la tortue, elle a gagné la course. Tu vas dire, c'est pas possible. Mais comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible que la tortue ait pu gagner? Mais c'est impossible, c'est impossible. De là, tu vois, une achinami, que, en vérité, Rabotai, et c'est ça la morale qu'on va apprendre de là-bas, que Avodat Hashem, Rabotai, c'est de l'endurance. C'est long. Il faut beaucoup de patience. Il faut aller doucement, léat. Mets-toi un programme de travail qui va être un programme que tu vas pouvoir tenir longtemps. Longtemps. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas faire simplement sur un Zman, sur une année, ou sur 2 ans, ou sur 3 ans. Si t'es que ça, alors ok, fais des records, au contraire. Mais là, ça doit tenir comme ça sur la route tout le long de ta vie. Donc il faut que tout le long de ta vie, ce soit agréable. Alors maintenant, tu as tendance à te dire comme ça. Mais alors quoi, je vais aller doucement alors que je peux aller vite? Mais si je vais doucement alors que je peux aller vite, donc je suis un batlan, je suis un rigolo, je ne suis pas un Oved Hashem. C'est pas comme ça. Moi, pour que je sente que je suis Oved Hashem, il faut que je sente que je suis au bout de mes cochotes et en avant, je suis en train de tout arracher. Et maintenant, quand je tombe, alors je dis, je tombais parce que je suis fatigué, mais c'est pas. Non, c'est pas comme ça qu'on veut. C'est pas ça la Voda. La Voda, c'est l'endurance. Régulier, pas seulement l'endurance, régulier, yatsiv. Yatsiv, c'est-à-dire, prends toujours la même vitesse. Prends la même vitesse, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin d'aller vite. L'autre, Aïkar, que tu tiens ta route. Parce que la Voda qui donne plus de résultats, plus que la vitesse, plus que les records, plus que les pointes et tout, etc. C'est la régularité. La régularité et l'endurance. Et donc, c'est pour ça qu'un homme à Botaï, la première chose qu'il doit faire dans sa vie, avant de commencer sa Voda d'Hachem, c'est d'abord de bien cerner les kochot que j'ai. C'est quoi mes kochot? C'est quoi mes capacités? C'est quoi mes kelim? Il faut que mes kelim me mettent un travail. Maintenant, ne sois pas dérangé par les autres autour. Fais comme la tortue. Même si tu vois des lièvres courir dans tous les sens, ça veut dire je suis une tortue. À ce moment, il n'y a pas de honte à ça. Parce qu'en fin de compte, même si une tortue, tu gagneras la course. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'être une tortue. Mais si jamais tu n'acceptes pas d'être une tortue, tu te prends pour un lièvre, c'est pas que tu vas perdre la course. Tu vas même mourir avant d'arriver à la station là-bas. Donc c'est ça le ignare. C'est ce que la chimie demande ici.